Hey tout le monde, c'est Valentin et aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est ma rentrée en master professeur des écoles, donc master MEF premier degré de son vrai nom. C'est étrange comme j'étais pas du tout stressée pour cette rentrée, d'habitude je suis hyper stressée. Mais là en fait ma vie était tellement négative ces derniers mois que je me dis que ça va forcément être bien. Et je stresse pas à rencontrer de nouvelles personnes, je me dis que de toute façon quoi qu'il arrive j'ai des amis ici à Nantes, donc si je me fais pas d'amis dans ma promo c'est pas très grave. Et je sais pas, je suis beaucoup plus sereine que les autres années, notamment mes premières années de fac. Donc ça c'est un bon point. Niveau Covid, l'université a pris des énormes mesures, enfin la directrice de mon école, en tout cas de mon école, parce qu'en gros je dépends de l'université, mais c'est quand même une école à part entière on va dire, donc l'INSPE. En tout cas elle a vraiment voulu qu'on respecte à fond toutes les mesures. Elle a fait 2 réunions de rentrée pour qu'on puisse tous être dans l'amphi. Il y a un siège sur 2 qui est barré avec du enfin vous savez avec les trucs de travaux là, les gros fils de travaux, donc on peut vraiment pas s'asseoir dessus même si c'est nos amis. Il y a une sorte de circulation dans toute l'école, genre il y a des escaliers pour descendre, des escaliers pour monter, il y a des flèches partout, des autocollants partout pour attendre, etc. Donc en vrai c'est très bien fait et c'est très bien comme ça on risque pas d'attraper le Covid. Mais niveau sociabilité c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas le droit de rester sur le campus, on n'a pas le droit de manger sur le campus, on a juste le droit de manger à l'extérieur. Ils ont enlevé toutes les tables et les micro-ondes. C'est le gros point positif de mon logement, je suis juste en face de l'école. Donc là en vrai j'étais un petit peu en retard, mais je suis arrivée pile poil à l'heure parce que je suis vraiment à même pas 5 minutes. Et voilà, du coup on nous a donné les petites infos rentrées, il n'y a rien de très étonnant. Je vais avoir des stages d'observation et des stages où on va commencer à pratiquer, donc ça c'est cool. Il y a une réforme du master et du coup je savais pas si j'allais passer mon cours cette année ou l'année prochaine, mais finalement d'après l'INSPE elle ne s'applique pas à nous, les choses sont pas encore publiées, elle n'est pas encore effective la réforme. Du coup cette année on passe notre concours comme d'habitude, donc c'est à dire à la fin de mon M1. Donc je suis plutôt contente, ça veut dire que l'année prochaine si j'ai mon concours je suis fonctionnaire titularisé en stage, mais en tout cas je serai payée l'année prochaine, donc ça c'est quand même une énorme bonne nouvelle. Enfin si j'ai mon concours évidemment, mais on va tout faire pour l'avoir, parce que du coup ça veut dire fin de la précarité dans un an, genre j'aurai un salaire fixe et des horaires aménagés, pas besoin de travailler le week-end pendant des heures pas possibles et de m'arranger tout le temps pour pouvoir travailler plus, sinon je suis dans la mouise. Donc ça c'est vraiment cool. Bon, on se retrouve juste avant que je retourne en cours. Je me suis changée en fait, du coup j'ai un petit pantalon vert avec mes chaussures avec des femmes nues que j'adore, mes Vans, et un petit débardeur parce qu'en fait j'avais trop chaud et bref ça allait pas comment j'étais habillée, donc je me suis changée. Bon, je viens de rentrer de mes 3 premières heures de cours. En fait nos heures de cours c'est soit 3 heures soit 2 heures. Du coup c'est pas mal long, donc c'est cool, on a le temps de bien faire des choses. Je suis super contente des 3 heures que je viens de passer. Mes profs sont super cool, on a 2 profs pour ce cours là et c'est tous les 2 des profs qui sont aussi profs en primaire et qui sont aussi profs pour nous, et du coup c'est vraiment super cool. Ils nous ont fait vraiment une classe super dynamique, ils nous ont fait nous parler entre nous, ils nous ont fait faire des groupes plusieurs fois pour plusieurs choses. On a donné un souvenir négatif de l'école et un souvenir positif, après on les a tous lus, on a fait des petites scènes de théâtre et tout, et j'aime trop, et je me suis même pas sentie mal à l'aise à 0 moment de l'après-midi, alors que je sais que c'est le genre de classe qui m'aurait mis mal à l'aise quelques années auparavant. Je l'aurais fait parce que franchement moi j'ai pas trop de soucis de timidité ou quoi en cours, parce que j'adore les cours, du coup j'ai pas trop de soucis avec la timidité on va dire. J'ai complètement oublié de vous montrer mon repas ce midi il me semble. Par contre je vous l'ai montré sur Instagram, parce que si vous savez pas, sur mon compte Instagram ArgentinRandom qui est là pour YouTube, je fais des stories sur mes recettes. En fait je fais le lundi vert, donc j'essaye de vous montrer une fois par semaine une recette végétarienne. Des fois je les fais pas le lundi donc ça vient un autre jour, mais aussi d'autres recettes, parce que je me dis qu'en tant qu'étudiant on a toujours en manque d'idées de ce qu'on peut faire. La semaine je vous ai partagé la recette que j'ai fait un poulet coco ananas avec du riz. Bon faut aimer le sucré salé, mais moi j'adore et je trouve ça trop bon. Voilà, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram et mes stories du coup permanentes pour ça, et en général à venir me suivre sur Instagram parce que j'essaie de vous mettre des petites stories de temps en temps et des petits posts sur mon activité YouTube, mais aussi mon activité personnelle, professionnelle, etc. Hello, donc je vous retrouve dans une position un peu bizarre parce que hier soir finalement j'avais envie d'aller voir des copines après le travail, donc j'ai pas eu le temps de vous reprendre et de vous raconter ma journée, mais là du coup on est samedi et je dois rentrer en vitesse chez mes parents.
parce que il faut que je leur rende la voiture que je leur ai toujours pas rendue depuis mon déménagement. Et il faut que j'aille à la banque chez mes parents pour aller chercher ma nouvelle carte bleue. Et la banque ferme à 13h, il est 10h. J'ai 2 heures de route, donc il faut vraiment que je me dépêche à faire ma valise. Et du coup je pense que je vous raconterai ma journée plutôt chez mes parents qu'ici. Donc voilà, je fais ma valise et je pars direction le Maine-et-Loire. C'est moi de nouveau, je suis bien arrivée chez mes parents et voilà, je suis arrivée. Du coup, mon deuxième jour de cours, j'ai eu connaître les mathématiques et apprendre à les enseigner, et c'est le même titre avec le français, donc j'ai eu maths et français en gros. Et en vrai c'était encore super cool. Les maths le matin c'était grave cool, j'avais un peu peur que ce soit des maths comme au lycée, parce que pour être prof peut-être qu'il faut avoir un niveau supérieur et tout ça. Et finalement c'était pas du tout ça, on a fait, en gros on avait un exercice d'élèves en cycle 3 sur les nombres entiers. Bon, après c'était pas le truc le plus compliqué non plus. Et en gros il y avait la réponse des élèves, une statistique de ce que les élèves avaient répondu. Et il y avait deux questions, on savait ce qu'avait dit le prof entre les deux questions. Il fallait essayer de comprendre pourquoi les élèves avaient fait telle ou telle erreur, pourquoi est-ce qu'il y avait une question qui était plus difficile qu'une autre, comment aider les élèves, etc. Et c'était des questions qui pouvaient être posées au concours. Du coup c'était grave cool, moi j'ai grave aimé le cours de maths, la prof était super aussi. Et l'après-midi j'ai eu français. Du coup c'était cool aussi. Au début j'ai eu un peu peur parce qu'elle partait un peu dans tous les sens et je comprenais pas trop comment allait fonctionner le cours. Et finalement on s'est mis à parler de la lecture avec les enfants et comment les amener à lire. Et on a parlé de littérature jeunesse, et ça j'aime trop parce que bah moi en tant que babysitter je lis beaucoup de livres avec les enfants et je commence à connaître pas mal de références. Moi en tout cas si ça vous intéresse, parce que je sais pas encore si ce sujet vous intéresse, ça va amener des nouveaux abonnés sur le sujet, donc si vous êtes nouveau, bienvenue. Je pense que je vais pas mal vous partager mon aventure en MEF pour devenir professeur des écoles, et peut-être même après, on verra bien si je deviens prof. Il y a des nouveaux abonnés qui arrivent ici et qui sont également Master MEF ou qui veulent y aller. N'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires pour que je vous remarque, et pourquoi pas me dire ce que vous aimeriez voir sur le sujet, ce que vous aimeriez que je parle sur le sujet. Hello, on est lundi soir, j'ai eu beaucoup de cours aujourd'hui, mais rien de bien nouveau. Ce matin j'ai eu français en demi-groupe, puis numérique en demi-groupe, donc là on a été sur les ordinateurs, mais en soi on a juste fait présenter les documents, apprendre les sites qui pourraient nous être intéressants en tant que prof et tout. Du coup c'était super intéressant, mais c'était un peu long la journée je trouve. Et cet après-midi on a refait des maths, on a fait de la géométrie. Il me manque pas mal de choses. Ah, faut que je vérifie, oui je dois avoir mon équerre là-haut, faut que j'aille la chercher. Il me manque des trucs et tout, mais comme j'ai pas encore fait tous mes cours, j'attends. Mais là je veux absolument un cahier pour les maths parce que ça commence à être vraiment le bazar. J'avais déjà eu 2 cours de maths, oui, et je veux vraiment absolument un cahier. Et il faut également que j'aille acheter ma pilule parce que j'en ai plus. Donc je vais aller faire un petit tour, il y a un magasin qui est pas loin de chez moi et c'est plus cher parce que c'est un petit magasin, c'est un U-Express il me semble. Et il y a une pharmacie à côté, du coup je vais aller juste chercher ça. Bon, je viens de rentrer des petites courses, j'ai quand même mis, enfin ça me fait 1 heure que je suis rentrée des cours, mais le temps d'aller aux courses etc, bref d'aller à la pharmacie, ça passe super vite. Du coup je me suis acheté 2 cahiers comme ça, des grands cahiers où on peut coller des pages parce qu'elles me donnent beaucoup de photocopies à petits carreaux. Pour les maths c'est toujours plus pratique et j'ai l'habitude des petits carreaux pour les maths. Du coup je m'en suis acheté 2 parce qu'ils sont pas très épais. Voilà, du coup à voir, j'espère que ça me suffira, sinon j'aurais en racheter en cours d'année. Et je me suis acheté un infuseur à thé. Je me suis acheté des briquets parce que j'en ai plus, et pour allumer mes bougies. Parce qu'on va commencer à entrer bientôt, bon pas tout de suite parce que là il fait chaud, mais dans un mood un peu plus cocooning le soir avec la bougie etc. Et je me suis acheté de la levure parce que pendant le confinement j'ai dû donner toutes les miennes à mes parents parce qu'ils en avaient plus. Et moi j'en ai besoin pour pouvoir me faire des mug cakes. Des fois j'ai des petites envies de sucré, je suis vraiment pas sucrée, mais ça m'arrive d'avoir des petites envies de sucré et il faut de la levure pour pouvoir faire des mug cakes. Du coup je me suis acheté ça et voilà, c'est tout. Bon, on
On est mercredi, je vous ai pas pris hier parce que j'étais malade hier soir. Enfin en fait après les cours je suis directement allée au travail et après le travail j'étais très malade, j'avais mal au ventre, très fatiguée. J'ai pas mangé hier soir parce que j'arrivais pas à me faire à manger tellement j'étais malade et j'ai passé une très mauvaise nuit. Donc ce matin je suis pas allée en cours et je suis allée au médecin. Le médecin ne suspecte pas le Covid mais il m'a dit de me reposer aujourd'hui. Je viens d'avoir un appel du SNUS parce que j'ai oublié ma carte vitale, super. En plus il faut que je paye le médecin. J'ai oublié de payer le médecin, je suis partie sans payer. En même temps comme il y a des séances de circulation à cause du Covid, je suis pas repassée par l'accueil parce que on était censé sortir par l'arrière. Bref. Du coup aujourd'hui je vais pas en cours, ça fait moins d'une semaine, le cours de ce matin je ne l'avais jamais eu. Mais bon c'est comme ça, hein, c'est la vie et je vais pas au travail cet après-midi normalement. Hier sinon du coup j'ai eu le matin un cours, j'ai pas compris trop l'intitulé du cours, c'est un peu compliqué les intitulés de cours je trouve. Mais en gros on a bossé sur l'oral du concours, je crois que c'est ça le but du cours. Donc il nous a dit des infos sur l'oral du concours et tout ça. Et on a travaillé sur le handicap à l'école, donc ça c'était super intéressant même si le cours j'avoue était très long. Et hier après-midi j'ai eu cours d'éducation musicale, donc en fait c'est un intitulé de cours qui s'appelle savoir enseigner en gros, je sais plus trop ce que c'était mais bref. Du coup j'ai eu musique et je crois que ce matin en fait je devais avoir le même cours mais en technologie il me semble. Que du coup je ne suis pas allée ce matin et cet après-midi j'avais cours de socle, le cours que j'ai eu le tout premier jour. Du coup je ne vais pas y aller non plus. Là je vais profiter de ce temps si j'arrive à être assez en forme pour faire des choses pour déjà déclarer à la fac que je suis pas venue aujourd'hui et peut-être commencer à monter ce vlog et mettre dehors dans toutes mes affaires des trucs que j'ai pas eu le temps de faire avant. Hello, du coup aujourd'hui on est jeudi et je suis retournée en cours, donc ça allait pas forcément beaucoup mieux ce matin, j'ai passé quand même une meilleure nuit qu'hier mais j'ai fait ce que le médecin m'a dit, c'est-à-dire j'ai mangé des yaourts nature et ça allait. Ce matin ça a été un peu compliqué, j'ai problème de concentration tellement j'ai mal au ventre, puis il faisait chaud. Ce matin il faisait froid, du brouillard et tout quand je suis partie et en fait la température elle montait très vite, je m'attendais pas à ça et dans les salles il faisait encore plus chaud. Bref, mais je m'en suis sortie, j'ai réussi à faire toute la journée, je suis rentrée ici le midi pour un peu me poser et manger des pâtes, voilà. Et voilà, donc du coup ce matin j'ai eu art plastique. En fait c'est le même cours que éducation musicale et que techno qu'ils ont eu hier et qu'un autre cours qu'ils ont eu hier aussi je crois. C'est le même intitulé du cours mais en fait on fait toutes les matières un peu plus... je sais pas, toutes les matières un peu moins importantes que français et maths, elles sont dans des petits trucs comme ça. Et j'ai eu donc art plastique ce matin et SVT cet après-midi, donc c'était vraiment cool comme cours ce matin. On a fait beaucoup de théorique surtout en art plastique. Voilà, ils nous avaient ramené des feutres mais finalement on n'a pas du tout utilisé, on n'a rien fait, on a fait juste un peu du théorique sur qu'est-ce qu'on peut faire en art plastique et tout. J'avoue que j'ai eu du mal à suivre à la fin. Et cet après-midi en SVT on a construit une séance de cours qu'on pouvait faire en sciences avec les enfants sur les animaux et leur résistance au froid. C'était vachement intéressant, c'était cool mais pareil sur la fin j'arrivais plus à suivre mais voilà, c'est fini maintenant. Et là malgré le fait que j'ai eu du mal à suivre, maintenant que je me suis changée, que j'ai plus trop chaud et que je suis dans ma chambre, que j'ai mis de l'ombre, que j'ai ouvert les fenêtres et tout, je suis trop déter à travailler. On avait un truc à faire pour demain mais c'est en groupe, il ne nous reste plus que la mise en commun à faire, enfin le remettre au propre et il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe, du coup je vais pas faire ça mais je vais rattraper mes cours d'hier du coup comme je ne suis pas allée en cours hier. Et je suis passée à la bibliothèque juste avant de partir et j'ai français demain et elle nous a demandé de ramener un livre résistant, c'est-à-dire un livre qui est pas forcément facile à comprendre du premier coup pour les enfants mais qui est intéressant dans le fait de ne pas pouvoir comprendre du premier coup. Et j'ai ramené un livre de mon enfance que j'adorais, alors perso je l'avais en plus petit et en souple mais c'est quand même le même. C'est le château d'Anne Iverster. Enfin moi il n'était pas vraiment plus petit, hein, il devait être
Il devait quand même être grand comme ça, mais pas non plus. Là il est vraiment très très grand. C'est un livre de Claude Monty, je sais pas si vous connaissez, c'est trop bien Claude Monty. Vous voyez déjà sur la couverture qu'il y a énormément de choses à voir au niveau des images. Les images sont énormes, il y a plein de choses à voir. Et au niveau du vocabulaire, en fait, il y a beaucoup de mots inventés et de petites blagues, de jeux de mots et tout. J'ai hésité entre ça et Le Prince de mots tordus parce que je l'ai vu aussi. Mais j'ai pris celui-là parce que je le trouve vraiment, puis celui-là en particulier, vraiment un livre que j'ai lu des milliers de fois et que j'ai adoré même quand j'étais grande. Du coup je le trouvais vachement intéressant et je suis trop contente de l'avoir trouvé à la bibliothèque. Enfin, ça me fait replonger dans mon enfance. Je vous jure que j'ai envie d'acheter la collection de Claude Monty complète pour les avoir chez moi et pour les présenter à mes élèves. Comme bien d'autres livres jeunesse. Moi quand j'aurai des gosses c'est sûr que je vais acheter tous les livres du monde. Et même à mon avis avant que j'ai des gosses, quand je vais avoir mes gosses dans ma classe, je vais avoir tellement de livres chez moi, c'est sûr et certain. Bref. Bon là du coup comme j'ai pas eu le temps d'aller acheter et que j'ai pas l'argent non plus parce que c'est toujours la galère, j'ai été pris à la bibliothèque. Mais voilà, je suis super contente d'avoir ce livre. C'est intéressant parce que hier le cours que j'ai loupé c'était le premier cours qu'on avait en cours magistraux, c'est à dire que toutes les masters, les 4 groupes de masters avaient le même cours en amphi. Et comme on peut pas tous être dans l'amphi à cause du Covid, en fait ils ont été à moitié dans l'amphi et l'autre moitié ils étaient dans des classes, ils regardaient à distance. Du coup ça devait être un peu étrange. Je crois que mon groupe à moi était dans l'amphi, du coup ça devait être moins bizarre pour eux. Bon, c'est l'heure du bilan de ma première semaine. Je la fais debout parce que j'ai envie d'être debout, mais je suis un peu trop petite, du coup je serai à la pointe des pieds. Du coup, bilan de ma semaine et demie de rentrée, parce que du coup j'ai eu ma rentrée un jeudi et là on est le vendredi de la semaine d'après. Je suis super contente de cette rentrée. C'est un peu compliqué de s'organiser parce que les cours changent toutes les semaines, l'emploi du temps n'est jamais le même, je sais jamais quel cours je vais avoir et je pourrais jamais m'habituer parce que ça change toutes les semaines. Donc c'est un peu compliqué cette organisation, surtout au niveau des devoirs, parce que les profs des fois ils nous disent oui, comme l'emploi du temps change tout le temps, ça sera pour dans 2 séances, mais du coup on sait pas exactement c'est quelle date et il faut se souvenir de tout et c'est vrai que c'est beaucoup de choses. C'est un master très fourni, il y a plein de trucs, tout est super intéressant, tous les cours que j'ai eu ont été super intéressants, même s'il y en a où les profs sont plus longues que d'autres ou mettent un peu plus de temps, mais en même temps il faut que tous les élèves comprennent aussi, donc je comprends. Voilà, du coup au niveau des cours je suis vraiment super contente, au niveau de l'organisation il va falloir que je m'y habitue et au niveau sociabilité ça commence enfin à se débloquer. S'il y a des gens qui ont un peu de mal à la rentrée, à se faire des nouveaux potes et tout, à s'intégrer dans votre classe etc, soyez patients, ça arrive un jour ou l'autre. Moi vraiment hier j'étais en déprime en mode ouais c'est bon, ça fait 1 semaine et demie que je suis dans ma nouvelle école, dans ma nouvelle classe et il n'y a rien qui se débloque. Et en fait ce midi j'ai décidé de rester manger là-bas parce que je rentrais chez moi comme j'habite juste en face. Et je sais qu'en plus je le sais que c'est un truc qui a été difficile au Canada aussi parce que je pouvais pas manger avec les gens. Et c'est vraiment un moment où on peut sociabiliser avec les gens quoi. Donc c'est une bonne chose que je reste manger. Et je pense que c'est comme ça en Irlande aussi que j'ai réussi à m'intégrer très vite. Parce que bon c'était grâce à mon engagement syndical que j'ai pris dès le premier jour. S'il y a des gens qui sont à la fac, n'hésitez pas à rester manger. Quand vous sortez de la salle avant le repas, vous regardez les gens, vous dites oh toi aussi tu restes manger, est-ce que je peux aller manger avec toi? Et c'est la meilleure manière que ça se passe bien et que vous arriviez à parler à des gens et voilà. Et bien sûr les travaux de groupe, mais Covid oblige, c'est un peu compliqué. Point Covid, les cours seraient encore mieux s'il n'y avait pas le Covid parce que les profs en ont trop marre du masque, ils le disent tous. Et ma prof cet après-midi elle a dû sortir de cours parce que son masque l'étouffait. À chaque fois qu'on doit faire des travaux de groupe, du coup on peut le faire qu'avec les 2 personnes qui sont autour de nous et on peut pas vraiment se mettre en groupe. Et on peut pas aller au tableau, les profs ont des difficultés à nous distribuer les choses parce qu'il faut qu'ils se lavent les mains à chaque fois, on peut pas se les faire passer et tout. Déjà les cours sont trop bien. Et ce serait encore mieux s'il n'y avait pas le Covid, donc j'espère qu'un jour il va nous laisser tranquille, mais j'y crois peu pour cette année en tout cas, parce que là à Nantes on passe zone rouge demain, les bars vont fermer à 23h, etc. Il y a masque dans toute la ville, mais bon, de toute façon depuis moi que je suis rentrée, j'ai un peu pris ça pour acquis qu'il fallait mettre les masques partout parce que en fait je me déplace très souvent en centre-ville, donc de toute façon, et je prends les transports en commun, donc de toute façon je mettais déjà mon masque pratiquement tout le temps.
Donc ça c'est intégré, hein, c'est comme ça. J'ai réussi à aller chercher des masques chez mes parents parce que j'en avais pas du tout assez. Voilà, je finis ce vlog qui a été je crois très calme de façon très énergique. Mais voilà, je suis contente de ma journée, je suis contente de ma semaine et je suis contente aussi d'être en week-end parce que c'était fatigant, j'ai été malade en plein milieu de la semaine, enfin vraiment rentrée pleine de rebondissements. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, même si malheureusement je peux filmer presque que dans ma chambre parce que mon téléphone est cassé donc je peux pas filmer dehors. J'ai publié mon vlog de déménagement cette semaine et il a l'air de vous avoir beaucoup plu. Il a beaucoup plus fonctionné que d'habitude donc je sais pas si ça va être pareil sur ce vlog là, mais en tout cas si vous êtes nouveau, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me dire salut, je suis nouveau, j'ai découvert ta chaîne, comment vous l'avez découvert, ça m'intéresse et qu'est-ce qui vous intéresserait de voir pour la suite. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram argenta-random parce que j'essaye de vous faire des stories cette semaine. Je vous ai fait pas mal de stories, pratiquement tous les jours il y avait au moins une story. Il y a un jour où j'ai même eu 8 stories, j'étais quand même très contente de moi d'avoir une aussi grande story telle une influenceuse. Bref, juste enfin je suis contente quand j'ai des trucs à vous partager, mais quand j'en ai pas, bah, je vous en partage pas. Mais en même temps j'ai des stories pour vous dire que j'étais malade, alors c'était pas vraiment la plus intéressante, mais bref. J'espère que ce vlog vous aura plu, puis on se dit à la prochaine.